Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo. Je fais d'habitude des vidéos plutôt sur les énergies générales. Mes guides me poussent à faire des vidéos sur le masculin sacré, le féminin sacré. Contrairement à ce qu'on peut voir sur d'autres vidéos, ce n'est pas des tirages sur les flammes jumelles, mais bien sur les parties masculines et féminines que nous avons tous à l'intérieur de nous. D'accord? Puisque nous sommes tous de polarité et féminine et masculine. Je ne parle pas non plus ni d'homme ni femme au sens strict du terme. À vous de vous reconnaître dans ce qui va être dit aussi. Vous pouvez être en ce moment en train de travailler plus votre partie féminine que votre partie masculine, même si vous êtes un homme. Et à l'inverse, vous pouvez être en train de travailler plus votre partie masculine, même si vous êtes une femme. Il y a aussi des âmes qui sont actuellement incarnées dans un corps masculin et qui sont de nature féminine, et vice-versa, des femmes incarnées dans des hommes incarnés des âmes masculines incarnées dans un corps féminin. Donc vraiment, il faut que ça vous parle à vous, quoi qu'il en soit, quelle que soit la nature de votre âme et qui que vous soyez, on a tous ces deux formes d'énergie en nous, donc masculine et féminine. Le but de nos incarnations successives est de venir les équilibrer. Il faut en avoir conscience qu'on a besoin de ces deux parties. On a besoin de l'émotionnel, on a besoin de l'action, on a besoin de la sensibilité, on a aussi besoin de ce côté un peu guerrier du masculin, et en même temps on a besoin de cette tendresse que peuvent avoir les féminines. Et le but de nos incarnations, c'est de venir équilibrer ces deux pôles pour être des individus complets est capable de vivre en total accord avec soi-même et en totale union, dans une union parfaite avec soi-même pour pouvoir vivre des relations de la même manière, très équilibrées et très porteuses, contrairement à ce qu'on peut vivre aujourd'hui, quand on est dans des relations plutôt de dépendance. Donc voilà, donc je vais commencer par la partie féminine, donc le féminin sacré, notre féminin sacré qui est à l'intérieur de nous. Donc, j'ai fait un tirage pour les 2 semaines à venir. J'en referai un dans 15 jours, mais on me dit que de toute manière, ça. Enfin voilà, on est vraiment sur ces énergies-là pour un peu plus que 15 jours de toute manière de base, c'est ce qu'on me dit. Mais bon, quoi qu'il en soit, actuellement, donc, qu'est-ce que vit la féminine? La partie féminine de nous, alors, hop là, dans un repositionnement de la famille, il y a des questionnements par rapport à la famille. Vous voyez, la carte de la famille heureuse est à l'envers. La féminine se pose beaucoup de questions par rapport à la notion de la famille. On verra plus tard qu'on peut aussi parler de famille d'âme. Alors c'est ça, la famille terrestre incarnée, mais aussi la famille d'âme. La féminine se pose aussi beaucoup de questions par rapport à ses émotions, par rapport à l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Très certainement par rapport aussi à l'amour pour son autre, d'accord? Et l'amour pour soi. On me dit aussi l'amour pour soi, c'est important. Voilà, cette notion d'amour pour soi. La féminine, elle est aussi en train de couper des liens. Alors ça, je l'ai vu dans la vidéo que j'ai publiée cette semaine sur les énergies générales. La féminine, enfin, on est de toute manière principalement en train de couper des liens karmiques, de mettre fin à des contrats karmiques. D'accord? La carte hop, du contrat à l'envers le dit bien. Et du coup, ce qui peut être un peu douloureux, un peu difficile pour la féminine, plus que pour le masculin apparemment. Qui vient également, c'est apparu également dans le tirage des énergies générales, donc guérir son chakra sacré, d'accord? Donc tout ce qui a trait à la sexualité divine, tout ce qui a trait à sa propre sexualité, à sa pulsion de vie, parce que le chakra sacré c'est aussi la pulsion de vie. Mais on me renvoie encore à ce que j'ai dit donc dans la vidéo sur les énergies générales, pardon, où on parlait beaucoup aussi de guérir effectivement son utérus, son vagin, je le dis comme ça parce que c'est comme ça que ça me vient, c'est comme ça que ça m'est dit, notamment par rapport à des violences qui auraient pu être commises, des violences sexuelles, des attouchements, des viols ou autres, dans cette vie-là ou dans d'autres vies, des violences peut-être un peu plus prononcées comme de l'excision, des violences voilà, plus barbares comme de l'excision. Alors, est-ce qu'on peut mettre le mot de barbare plus ou moins on vit tous les choses différemment. Mais voilà, tout ce qui touche en fait
au vagin, à l'utérus, qui aurait été meurtri, blessé, qui aurait été endommagé, qui aurait été maltraité. On voit plein d'images, pas forcément glauques, et je vais vous les passer sous silence, mais je pense que vous savez tous de quoi je parle. Voilà, on a tous vécu dans une de nos vies, qu'elle soit actuelle ou dans des vies antérieures, des violences à ce niveau-là. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de venir guérir ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est aussi dans ce chakra-là que vient se positionner la pulsion de vie et le fait d'avoir cet élan de vie entre la Terre et les énergies universelles d'amour. Il faut venir d'abord guérir ça pour pouvoir vraiment que ces énergies d'amour universelles et inconditionnelles puissent traverser librement notre corps. Voilà ce qu'on me donne en canalisation. Ce qui peut être un peu... Et d'où aussi la carte de la fin des contrats, en fait. De venir mettre fin à des contrats pour la partie féminine, des contrats karmiques, parce que beaucoup d'entre nous sommes liés à des contrats, justement, avec ces personnes qui nous ont maltraités, qui nous ont fait du mal. Voilà. Donc, il va falloir venir pardonner ce qui arrive après avec l'oracle de la triade, effectivement, pour pouvoir guérir aussi ce chakra sacré. Vous avez tout l'amour possible en vous, hein. Aimez-vous, vous pouvez le faire, ça ressort, on me demande de ressortir la carte, de vous la remontrer. Vous avez l'amour en vous nécessaire pour le faire. Et vous avez aussi l'amour de vous nécessaire pour le faire. Il faut juste aller, hop, délier ce qu'il y a à l'intérieur, dénouer, ouvrir des portes pour aller le chercher. Okay, mais c'est à l'intérieur de vous, ça fait partie de vous. L'oracle de la triade nous dit que pour venir donc, hop, répondre à tout ça, à ce qu'on demande à la féminine sur les 2 semaines qui arrivent, qu'il faut absolument, on a la carte de la paix, la carte de la prière et la carte du pardon. Donc l'oracle de la triade nous dit que on est vraiment sur 2 semaines où il va falloir aller trouver la paix nécessaire à l'intérieur de nous. Alors quand j'entends paix, on me montre aussi plutôt cette paix. Vous voyez, quand vous êtes en méditation, que vous arrivez à faire le calme à l'intérieur de vous, on me montre un océan, voilà, un océan plat sans vagues. Vous voyez, une mer calme sans vagues. Voilà, cet état en fait émotionnel là, pour pouvoir trouver la force nécessaire pour pardonner, pour vous pardonner vous de ce que vous avez accepté de subir, pour pardonner les autres aussi pour ce qu'ils vous ont fait subir. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur les énergies générales, donc du 3 au 9 février 2020 inclus, parce que ça explique, j'en parle déjà beaucoup. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est aller... la prière, c'est la carte aussi de faire appel à ses guides, de faire appel à nos ancêtres, de faire appel à ceux qui sont au-dessus de nous et qui nous protègent, à nos guides, à nos protecteurs, pour pouvoir justement être en capacité de trouver la force intérieure nécessaire, la paix à l'intérieur de nous, vraiment le calme plat. On me montre vraiment cette mer d'huile, voilà, qui est lisse, qui est calme, une émotion très, très plate pour pouvoir être en capacité de se pardonner. On insiste bien sur se pardonner et de pardonner aussi aux autres. Hop. Et l'oracle des chamans, dans tout ça, nous dit l'importance de l'ancêtre de la tribu. L'ancêtre de la tribu, c'est quoi? C'est la famille. C'est trouver sa place au sein des choses, trouver sa place au sein de sa famille terrestre, sa famille d'âme, mais aussi trouver sa place dans le monde, en fait, au sens large, parce que notre famille, c'est aussi le monde, finalement, c'est la Terre. Être en capacité de trouver sa place et à quel point il est important finalement de faire appel à ceux qui nous entourent, et ça aussi ça a été dit donc, dans la vidéo sur les énergies générales de la semaine, à quel point il est important, la famille, la notion de famille ressort beaucoup, la notion de famille d'âme, la notion de famille incarnée, comment on a besoin de pouvoir se servir les uns des autres en fait, s'aider les uns les autres, s'aimer les uns les autres, on m'envoie aussi s'aimer les uns les autres, pour pouvoir guérir, trouver sa place et se sentir en capacité de pouvoir devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà pour la partie féminine.
d'accord? Donc ça parlera pas à tout le monde. Pour certains, ça parlera. Homme ou femme, ça peut vous parler si vous êtes en train de justement de travailler sur votre partie, sur votre féminin sacré, d'accord? Et maintenant, donc la partie masculine. Alors là, on est un peu plus dans des choses. C'est beaucoup moins d'émotions, enfin beaucoup moins d'émotions. Il y a toujours des émotions, hein, mais c'est beaucoup plus actif. Donc, sur ces 2 semaines qui arrivent, on parle de porte vers la valeur. Les masculins, donc la partie masculine a besoin, d'accord, et on le sait, de trouver sa valeur. Très souvent, on parle du problème des statuts des femmes dans la société parce que elles ont du mal à trouver leur place, parce qu'elles sont passées de femmes au foyer à femmes au foyer plus salariées, plus pour certaines auto-entrepreneurs, plus maman, plus, et que du coup, il y a tellement de plus qu'elles savent plus où elles en sont et que pour certaines, elles ont perdu leur valeur, mais elles travaillent dessus très fortement. Et on ne parle pas assez du masculin, qui lui aussi a perdu sa valeur, parce que dans tout ça, le masculin, lui non plus, ne trouve plus sa place. C'est-à-dire qu'à la base, ce mec qui était là pour ramener de l'argent à la maison, pour permettre à la famille de vivre, aujourd'hui, la femme le fait aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui, du coup, ont l'impression de servir à rien dans cette société. Il y a beaucoup d'hommes qui ont l'impression de servir à rien dans leur famille. Vous m'excuserez, je travaille mon chakra de la gorge actuellement et je la vois qui déraille un peu par moment. Il y a beaucoup d'hommes qui travaillent leur valeur à travers le regard des autres, et ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'aller trouver votre valeur à travers votre propre regard. Ok? D'arrêter de rechercher l'accord des autres, de rechercher l'approbation des autres et de vous soumettre aux autres sans rechigner, sans rien dire. Arrêtez de vous rabaisser, j'entends. Arrêtez de subir. Et pour ça, il va falloir mettre des actions en place. Il va falloir que vous bougiez les masculins. Ceux qui sont en train de travailler sur leur partie masculine, ça va bouger. Ça, en fait, c'est pas qu'il va falloir que vous bougez, c'est que de toute manière, ça va bouger. Vous n'allez pas avoir le choix. Les énergies vont faire que ça bouge. Et elles vont vous mettre sur la voie de votre 3e chakra, donc le plexus solaire, qui est vraiment justement le chakra de la relation aux autres, de vous au sein de la relation aux autres. Ok? Donc vous allez être vraiment amené à travailler sur votre valeur, votre estime de vous. J'allais dire votre amour pour vous, mais ça en fait partie. Mais je pense que autant la féminine est plus sur une notion d'émotion, d'affection, d'affectif, etc. Alors que le masculin, là, on parle plus finalement de valeur. Vous voyez, on voit des billets, on voit des pièces. On parle plus vraiment de qu'est-ce que ça vaut. Qu'est-ce que le masculin, il vaut? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Travailler sur vos capacités. Travailler sur qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Travailler sur, on me dit oui, sur vos valeurs, sur vos propres valeurs. Quelles sont vos valeurs? D'accord? Est-ce que celles qu'on vous a transmises sont les bonnes? Est-ce que ce sont les vôtres? Est-ce que vous avez admises comme étant les vôtres, mais finalement, vous n'y avez jamais vraiment réfléchi? Ou est-ce que vous y avez réfléchi et que vous êtes soumis aux valeurs des autres? Donc réfléchissez sur vos valeurs, réfléchissez sur ce qui vous tient à cœur, sur qu'est-ce que vous vouliez transmettre, on me dit. Quelles sont les valeurs que vous souhaiteriez transmettre au monde? D'accord? Et sur vous aussi par rapport aux autres. L'action, en fait, l'action et le chakra du plexus, c'est aussi ça. C'est vous en action par rapport aux autres. À quel moment vous fermez votre bouche alors que vous devriez l'ouvrir? À quel moment vous ne vous imposez ça, alors, vous ne vous imposez pas, pardon, alors que vous devriez vous imposer? À quel moment vous subissez des choses par peur qu'on vous considère mal si vous osez dire les choses différemment? Voilà, c'est vraiment une reposition, se positionner différemment par rapport aux autres. Ok? Et donc là, ce qu'on me dit, j'en profite aussi, pour ceux qui travaillent les deux en même temps, d'accord, et le féminin et le masculin. Donc certains vont travailler que la partie féminine, d'autres que la partie masculine, et d'autres qui vont devoir travailler les deux en même temps, d'accord. Et c'est aussi ça, donc en tant que femme ou homme, vous allez devoir être amené sur ces 15 prochains jours à vous positionner par rapport à vos valeurs face aux autres. Donc voilà. Surtout comment dire,
Ne vous en renfermez pas sur vous. Voilà, on me montre vraiment une grotte. Ne vous renfermez pas dans votre grotte. Ne vous sortez de là, vraiment. Osez passer le cap de sortir et de vous affronter au monde, en fait, et de vous confronter au monde. C'est surtout ça qu'on me dit, vous confronter au monde et de vous permettre d'être qui vous êtes réellement au fond de vous. Et donc pour ça, l'oracle de la Triade nous dit ne vous inquiétez pas, donc vous êtes protégé, d'accord? Vous serez protégé. Si vous êtes dans vos propres valeurs, si vous êtes qui vous êtes, d'accord? Si vous êtes vraiment la personne que vous êtes au fond de vous, que vous montrez cette personne-là, vous êtes protégé pour le faire. Et c'est également une nécessité. Vous n'avez pas le choix. Il va falloir que vous vous donniez, que vous montrez votre vrai visage, que vous alliez dire ce que vous pensez, que vous donniez ce que vous avez à donner et pas plus que ce que vous ne pouvez pas donner. Vous voyez, quand on vous demande de faire des choses que vous ne pouvez pas parce que vous êtes fatigué ou pour X ou Y raison, parce que c'est pas le moment, ben c'est pas le moment. D'accord? Et ça, il faut que vous soyez en capacité de le dire aux autres. De toute manière, vous êtes protégé et vous n'allez pas avoir le choix là-dessus. Donc, si vous ne le faites pas de vous-même, l'univers s'en chargera. Vous voyez, vous avez la carte de l'éternité qui va venir s'en charger et vous mettre face à des choses, des blocages ou des maladies ou des choses qui vont vous empêcher de faire ce qu'on vous demande de faire et que vous n'êtes pas prêt à faire ou que vous ne voulez pas faire. Ok? L'oracle de la Triade nous dit aussi, parce qu'il était un peu plus parlant pour la partie masculine que la partie féminine, que en vous révélant à vous-même, vous allez renaître, d'accord? Il y a la carte de la naissance, et là, vous voyez, il y a la carte du féminin et du masculin, d'accord? Il y a les signes du féminin et du masculin. Donc, on est vraiment dans ça. À partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, vous allez être en capacité de vous imposer, de dire ce que vous avez à dire, d'accord? Vous allez commencer, d'accord? Il va y avoir une renaissance, une naissance de vous, en fait, dans un plus grand équilibre féminin sacré, masculin sacré, vous voyez? Et donc, ce qu'on nous dit, voilà, connectez-vous à votre âme. Votre âme, elle sait, d'accord? Vraiment, connectez-vous à votre âme et laissez tomber les masques, d'accord? Laissez vraiment tomber les masques. Pour devenir ce qui est en gestation à l'intérieur de vous, là, ce petit œuf, c'est vous qui êtes en gestation. Il faut vraiment que vous fassiez confiance à votre âme, à votre intuition, que vous suiviez votre âme, que vous écoutiez votre intuition et que vous fassiez tomber les masques. D'accord? Arrêtez de se voiler la face, j'entends. Arrêtez de vouloir être quelqu'un d'autre. Arrêtez de vouloir montrer aux autres quelque chose que vous n'êtes pas par peur qu'on vous juge ou par peur qu'on se moque de vous ou par peur de ne pas être accepté ou de ne pas être aimé. Voilà. Vous serez aimé, vous serez accepté par les gens qui doivent vous aimer, qui doivent vous accepter tel que vous êtes. Et de toute manière, à partir du moment où vous êtes plus authentique, vous serez vraiment guidé vers les bonnes personnes aussi qui vous accepteront et vous aimeront pour ce que vous êtes. Sur ce, l'oracle des chamans nous dit en conseil le chasseur des rêves. Donc le chasseur des rêves, c'est vraiment ce que je vous ai dit avec le fait d'écouter votre intuition et d'écouter votre âme. Il nous dit, voilà, de vraiment se connecter à son soi supérieur, d'aller... alors le chasseur des rêves, c'est plutôt... dans les rêves, dans l'onirique, hein, mais c'est aussi le fait d'imaginer, de créer, de penser. Créer, penser, imaginer, la pensée créatrice, autre chose. Arrêtez de créer les mêmes schémas. Imaginez que vous puissiez faire autre chose et faire différemment de ce que vous faites aujourd'hui. Et ça va le faire, d'accord? C'est vraiment ça. Passer par d'autres chemins. Vous n'êtes plus tenu de marcher dans la voie des autres. Tracez votre propre voie, votre propre chemin. Et pour ça, servez-vous de vos rêves, de votre intuition. Faites appel à votre âme, encore une fois. Il nous indique aussi que votre aide, ça va être le chasseur de la mort également. Et le chasseur de la mort, c'est quoi? C'est exactement ce que je vous disais avec cette carte-là, de faire tomber les masques. Le chasseur de la mort, c'est dire, ça y est, là, il y a un cycle qui est terminé. Il y a des choses en moi qui ne sont plus ce qu'elles devraient être et je les élimine de ma vie, je passe à autre chose, d'accord? C'est vraiment ça que nous dit le chasseur de la mort. Faites-lui confiance, laissez-vous guider, enlevez ce qu'il n'y a plus lieu d'être, arrêtez d'être ce que vous n'êtes pas, concentrez-vous sur vous, allez vous chercher vous à l'intérieur de vous et voilà, et au fur et à mesure, nettoyez, libérez tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'est pas à vous, tout ce qui ne sont pas vos valeurs, tout ce qui ne sont pas vos émotions, tout ce qui ne sont pas... Voilà, allez vraiment, vraiment, vraiment sortir de vous tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Voilà, c'est vraiment ce que dit le chasseur de la mort, tuez
ce qui n'est plus, ce qui n'est pas vous, à l'intérieur de vous. Libérez-vous de ça. Donc voilà pour les 2 prochaines semaines à venir sur les énergies masculines et les énergies féminines. Je vous l'ai dit, ça parlera à certains, pas à tout le monde. Voilà, regardez ce qui vous parle le plus, regardez ce qui vous convient. Si vous êtes plus en train de travailler sur votre partie féminin sacré ou plus sur votre partie masculin sacré ou sur les deux. Parce que c'est ça aussi, comme je vous le disais, on peut travailler les deux en même temps. Voilà, donc je vais mettre aussi en place, je mets aussi en place des guidances personnalisées pour ceux qui voudraient des choses plus précises. Vous aurez mon adresse mail sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à bientôt.